expected a lot more shock from reviewers. I was very pleasantly surprised that I think they understood that this was one aspect of the books and it was integrated well without attempting to be exploitative. So the first book in particular was very well received and I was a little surprised and very happy. Je m'attendais à beaucoup plus de réactions choquées de la part des critiques. J'ai été agréablement surprise que les critiques ont effectivement compris que c'était un aspect du livre parmi d'autres, qu'il était intégré à l'ensemble, ce que je ne sens, que je ne m'efforçais pas de le surexploiter. Et en fait, le livre a été plutôt très bien reçu et évidemment, j'ai été très agréablement surprise et ça m'a fait très plaisir. On approche de la fin de ce café littéraire avec Jacqueline Carré et puis on va faire une nouvelle plongée. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas choisi les épisodes de bataille, les épisodes d'affrontement, l'épisode de complot. On ne voulait pas non plus trop vous en révéler, mais on peut vous dire que vous ne serez pas privé d'action, de rebondissements, de batailles et de complots et de choses tragiques. Voilà, on lâche pas le livre. Un extrait pour montrer qu'il y a des sociétés, des groupes humains différents dans cette société, parfois mal vus. Les Tsingano. À Lipochan, l'ampleur de la foire des Tsingani me stupéfia. Dès que nous fûmes sortis de Sénessine, le chemin qu'il nous fallait suivre devint de plus en plus évident, alors même que le nombre des routes allait croissant. Tandis que les frimas de l'intersaison hésitante cédaient peu à peu le pas aux promesses du véritable printemps, alors que les bourgeons vert pâle apparaissaient sur les branches, la circulation se densifiait autour de nous. Parmi tous ces gens en errance, nous vîmes des Tsigani en grand nombre. C'étaient les véritables voyageurs, ceux qui ne s'arrêtent jamais sur le long chemin. Une autre foire aux chevaux se tient à Lipochan à la fin de chaque été, lorsque les poulains les plus prometteurs se sont étoffés et peuvent être vendus aux nobles à des prix scandaleusement astronomiques. D'après Hyacinthe, cette autre foire-là est infiniment plus vaste que celle que nous découvrirons, tout comme l'est également la foire qui se tient à Elstedt au milieu de l'été. Là, c'était une affaire de Tsingani uniquement. Un moment où il y a des affaires à saisir, des poulains tout neufs dont rien ne dit ce qu'ils promettent, hormis leur lignée et le regard madré des éleveurs. Personne n'a jamais compté les Tsigani en terre d'ange. Cela tient au fait qu'ils sont trop viscéralement nomades pour rester à un endroit et trop suspicieux pour dire d'eux-mêmes combien ils sont. Moi qui les ai vus réunis, je peux affirmer qu'ils sont nombreux, bien plus que nous le supposons. À mesure que nous approchions de Lipochan, nous ne cessions de doubler les caravanes. C'était une chose fascinante de voir le changement qui s'opérait en Hyacinthe. C'était lui qu'ils saluaient, en lançant des phrases de bienvenue dans leur dialecte. Et pourquoi pas, après tout? Il était jeune, hardi et beau garçon, et l'un des leurs. Hyacinthe répondait en criant, agitant son chapeau de velours. Ses yeux noirs brillaient. Leur langue était abondamment métissée de d'angelin, mais je n'en comprenais quasiment pas un traître mot. « Tu ne m'avais pas dit qu'il me faudrait apprendre le Tsingano ?» murmura Jocelyn en amenant son cheval à ma hauteur. « Je l'ignorais, » répondis-je chagriné. Même Delaunay, tout érudit qu'il était, n'avait pas su voir que les Tsingani avaient leur propre langue. Depuis tout ce temps que je connaissais Hyacinthe, après tous les repas que j'avais partagés avec lui dans la cuisine de sa mère, je n'avais jamais compris ce que cela signifiait pour lui que d'être Tsingano. Devant moi, il parlait d'angelin uniquement. D'un coup, je songeais à toutes les taloches et moqueries qu'il avait dû supporter depuis le premier jour où je l'avais rencontré, lorsque les gardes de la Dowen étaient venus me chercher. Un dernier mot avant de nous quitter. D'abord, pour vous dire qu'on est tellement content de vous avoir à ces Imaginales, et c'est déjà pour prendre date. Je pense qu'il ne faudra pas beaucoup d'années avant que, si vous l'acceptez, vous soyez à nouveau notre invité pour qu'on continue à suivre vos personnages et vos romans. Parce qu'ici, on vous aime déjà beaucoup. Et les lecteurs qui commencent à découvrir en grand format, un peu cher, c'est vrai, vos premiers livres, le découvrent dans une deuxième édition un peu moins chère. Et d'ici 1 ou 2 ans, pour les plus jeunes qui parfois ont du mal à se procurer des livres chers, vous le trouverez en poche. Ça veut dire que le public est en train de se construire et de se développer. La qualité de vos livres
nous fait penser que très vite vous serez, comme aux États-Unis, une auteure majeure en France, que vous êtes sur la qualité de vos textes, mais que vous serez aussi en direction de notre public. En tout cas, on y apportera avec d'autres notre toute petite contribution. Et ce que je voulais aussi vous demander pour donner envie au public qui est ici, après cette trilogie passionnante déjà de Kuchiel, on retrouve ce monde mais avec d'autres personnages. Je crois que c'est 200 ans plus tard, j'ai pas encore lu les livres, parce que je lis pas suffisamment bien l'anglais. Pourquoi vous n'avez pas fait comme certains de vos collègues une suite, 20 volumes? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a suivi Phèdre sur cette trilogie, on aurait presque aimé continuer avec elle. C'est quand même un personnage tellement passionnant et un monde tellement fascinant. I've actually been thinking about that question a lot lately. En fait, je me suis posé la même question et j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. I truly believe there is a natural dramatic arc to most stories. Je pense qu'il y a... Ok. Je pense qu'il y a un arc dramatique, un peu naturel, inhérent à toutes les histoires. And no matter how well loved the characters, once that arc is finished, the story will never be as good. Et quel que soit l'amour qu'on a pour les personnages, une fois que cet arc est terminé, après, si on continue, l'histoire ne pourra jamais être aussi bonne. You can keep mining that vein, and readers will keep devouring the books, complaining that they're thinner and thinner in substance. On peut continuer à miner à miner sur le même filon, et les lecteurs continueront à dévorer les livres, tout en se plaignant qu'ils deviennent de plus en plus minces et de plus en plus pauvres en substance. And that can be a very commercially successful route for many writers. But you can feel when an author is writing without joy anymore, without passion. Ça peut être une stratégie très commercialement qui peut fonctionner très bien pour beaucoup d'auteurs, mais je pense qu'on sent quand l'auteur n'écrit plus avec la même joie, avec la passion. And I don't want to write books without heart and passion in them. I don't want to write books that I know are pale shadows of the books I wrote before. Et je ne veux pas écrire sans éprouver cette passion, je ne veux pas écrire sans le cœur, je ne veux pas écrire des livres dont je saurais pertinemment que ce sont des pâles ombres des précédents. And so I would rather let loved characters pass gracefully into legend, and if there's a sense that there's still gold there to be mined, fine. That makes what's already been excavated all the richer. Et je préfère laisser des personnages aimés et appréciés passer dans la légende de façon gracieuse. Et si on a l'impression qu'il reste encore de l'or à miner sur ce filon, eh bien peut-être que cela rend justement ce qui a déjà été creusé et excavé plus riche. Je crois que c'est une jolie conclusion. En tout cas, on va suivre Jacqueline Carré et vos prochains livres avec autant de passion qu'on a lu les 3 premiers. Et puis ceux dans la salle qui n'ont pas encore lu la trilogie de Kuchiel, dépêchez-vous parce que vous allez passer des moments merveilleux. Merci d'être venus à nos Imaginales. Et merci bien sûr aux traducteurs et à notre lecteur.